Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous sur FES Mag Group TV. Nous sommes en direct du Salon international de la construction du bâtiment qui se tient à la foire de Casablanca, la foire internationale. Le salon s'est ouvert hier sous la présidence du chef du gouvernement, M. Azdine El Othmani. J'ai le plaisir de recevoir en direct Reda El Haddaj. Bonjour Reda. Bonjour, je vous remercie. Alors, vous êtes le directeur général d'Urbacom, c'est l'agence qui organise ce salon. Vous êtes d'ailleurs le commissaire même du salon. C'est la première question que l'on pose à chaque fois. Qu'est-ce qui marque cette édition par rapport à la précédente, aux précédentes? Alors, cette édition, la plus grande spécificité cette année, c'est que malgré la crise que connaît le secteur, nous avons réussi à drainer plus de 700 exposants. C'est déjà très très positif. Aussi, on a une présence marocaine très très présente, c'est-à-dire dans la partie consacrée aux Marocains, les sociétés marocaines ont construit des centres magnifiques à l'image de celui de Fassemag. On a aussi également créé un espace dédié à la femme dans le bâtiment, c'est-à-dire on sait qu'il n'y a que 2% de femmes qui travaillent dans le secteur du bâtiment. C'est très peu. Donc suite à ce chiffre, on a pensé à créer un espace qui leur est totalement dédié. Elles auront la parole pour parler de leurs difficultés, des problèmes qu'elles rencontrent dans leur métier au quotidien. Voilà, c'est l'une des nouveautés de ce salon. Donc il y a un salon qui se tient sur une superficie de près de 20 000 mètres carrés. Exactement, 20 000 mètres carrés, 10 000 mètres carrés pour les entreprises marocaines et 10 000 mètres carrés pour les entreprises étrangères qui représentent à peu près 58 pays qui viennent de tous les continents. Tous les continents. Tous les continents sont présents. D'accord. Et cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui est l'invité d'honneur. Exactement. Alors le ministère a décidé de choisir la Côte d'Ivoire et de l'inviter pour être le pays d'honneur cette année, notamment pour développer les relations de la coopération Sud-Sud très chère au Royaume, mais aussi parce que la Côte d'Ivoire, à l'image du Maroc, connaît des crises dans ce secteur du bâtiment. Donc le ministre ivoirien de l'Habitat s'est déplacé en personne. Il a d'ailleurs assisté à l'inauguration. Avec l'autre ministre, ils vont essayer de développer, trouver des solutions à la crise que connaît le secteur. D'ailleurs, le secteur marocain inspire la Côte d'Ivoire. Exactement. Pour développer également son secteur BTP. Exact. Et plusieurs sociétés marocaines exportent leurs produits et construisent en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il y a actuellement des échanges B2B entre plusieurs sociétés ivoiriennes et des sociétés marocaines pour nouer des relations d'affaires et de partenariat. Alors justement, ce salon, c'est une vitrine nationale et internationale du secteur du bâtiment et de la construction en général. Et il offre bien sûr différents stands, vous l'avez dit, qui sont tous marqués par la nouveauté, par les nouvelles techniques et les nouvelles tendances sur le marché. Quelles sont ces nouvelles tendances En fait, ce salon, je ne dirais pas une vitrine, mais je dirais la vitrine. C'est un salon qui se tient tous les 2 ans et les exposants attendent avec impatience ce salon pour dévoiler leurs nouveautés technologiques en fait. Les nouvelles tendances, à l'image du thème du salon Construire pour mieux vivre ensemble, c'est d'aller vers justement le mieux vivre ensemble et aussi de construire avec une qualité meilleure mais à un prix réduit. C'est-à-dire que toutes les entreprises vont de son sens, ils proposent des produits qui vont vers la technologie 4.0, pour la domotique, mais pas seulement pour le haut de gamme mais aussi pour le logement social. D'ailleurs, le ministère a organisé un prix. La remise de prix s'est faite hier en présence du chef du gouvernement pour récompenser tout projet, les promouvoir les projets qui respectent et l'environnement et la qualité de vie et surtout pour les logements sociaux. Donc il faut qu'il y ait une construction durable. Exactement. Comme on dit aujourd'hui. L'avenir, c'est les villes durables. Et les villes intelligentes aussi. Exactement. Les villes intelligentes, les villes durables, on se dirige vers ça. Alors il y a également, parallèlement aux différents stands qui sont là, il y a des rencontres scientifiques qui sont également organisées. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces rencontres, sur les thèmes qui seront abordés? Comme l'a expliqué monsieur le ministre Abdelhad Fesbiri, ministre de l'aménagement du territoire, de l'habitat et de l'urbanisme, le CIB, ce n'est pas seulement une foire commerciale, on vient vendre un produit et tout. Le CIB, c'est une vitrine où les gens peuvent défendre leurs intérêts à l'image des architectes, des ingénieurs topographes, mais aussi un programme scientifique en parallèle de ce salon où à peu près les 10 secteurs d'activité représentés dans le salon viennent défendre dans leur profession, parler de nouveautés, des problèmes qu'ils rencontrent. C'est-à-dire qu'on aura la FNBTP, la FMCI, les architectes. Chaque fédération partenaire historique du CIB tient une conférence sur son métier pour expliquer non seulement aux professionnels, mais aux visiteurs, à monsieur tout le monde, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'ils font au quotidien, leur métier, etc. Leur présence est une occasion justement pour échanger, pour débattre, pour parler des problèmes. Exactement, pour les problèmes, pour les propositions de loi auxquelles ils devront faire face, s'ils ne sont pas d'accord, pour discuter avec les institutionnels tels que les ministères, pour expliquer, défendre leurs intérêts. Et le programme cette année est très riche et varié. Nous avons des intervenants qui viennent de France, d'Espagne, d'Italie, du Maroc et des présences
africaine. Et pour la clôture, le samedi matin, nous accueillons M. Christian de Porzompar. C'est un grand architecte français qui a grandi à Casablanca, qui travaille sur le terre de Casablanca, qui va venir parler du vivre ensemble et l'architecture. Qui est le thème justement de ce salon. Alors un salon, son succès, on le juge à l'aune du nombre de visiteurs. Exactement. Quels sont vos objectifs cette année? En fait, un salon, ce qui pousse un exposant à rééditer sa participation au salon, c'est le nombre de visiteurs. Le salon, il a beau être beau, les stands magnifiques, s'il n'y a pas de visiteurs, un salon ne sert à rien. En 2016, nous avons reçu plus de 180 000 visiteurs. Cette année, nous ambitionnons de recevoir 200 000. 200 000. La journée d'hier, l'inauguration, on a déjà accueilli plus de 40 000 personnes, donc c'est de bon augure pour la suite. Donc on a bien démarré, le salon a bien démarré. Très bien démarré. On a eu le côté engouement du public. Exactement. On a eu la chance d'avoir un jour férié, le jour d'inauguration, c'est-à-dire les gens étaient disponibles pour venir. Comme vous savez, ce salon n'est pas adressé qu'aux professionnels. C'est-à-dire que monsieur tout le monde, quelqu'un qui veut refaire sa maison, qui a besoin de produits, de matériaux, peut venir visiter ce stand. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent en famille visiter ce stand. Donc nous pensons atteindre l'objectif de 200 000 visiteurs. Pour connaître les différentes tendances, connaître les différents matériaux qui sont proposés. Et surtout pour comparer entre les différents exposants, les produits marocains, les produits étrangers. Je vous remercie infiniment, M. Rida Al-Haddaj. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Urbicom. C'est l'agence qui organise le Salon international du bâtiment 2018 qui se poursuit toujours ici à la Foire internationale de Casablanca. Vous êtes le commissaire du salon. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bon vent.